Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons nous protéger à l'aide des énergies de Saint-Germain. Qu'en est-il? Les énergies du Maître Saint-Germain sont celles de l'être réalisé, ayant transcendé sa manifestation physique et ascensionné pour se diluer dans le tout. Il s'unit au 7e rayon, le rayon violet, pour guider actuellement l'humanité dans sa transformation vers un âge d'or où les individus, dans les retrouvailles et leur capacité de transmutation. La véritable protection. Au cours des âges, les humains ont toujours cherché à se protéger, à se sécuriser. Pour ce faire, ils ont eu recours à beaucoup de moyens extérieurs, concrets ou plus subtils. Ils ont aussi imploré le ciel, les dieux et les maîtres de lumière, ainsi que les êtres chers qui s'étaient élevés vers d'autres dimensions. Ils les ont priés de les protéger, de veiller à ce que les souffrances, les pièges, les oppositions puissent leur être évitées. La protection est en soi associée à une sensation de vulnérabilité. Elle correspond aussi à une inconscience, une ignorance ou une difficulté à reconnaître et à employer ses propres facultés. Lorsque les êtres accentuent consciemment leur communication avec la vie invisible, très souvent la peur d'être envahi par ce qu'ils ne contrôlent pas s'empare d'eux. Ils recherchent une protection pour ne pas être happés ou possédés par une forme de vie subtile. Cette peur est générée par leur connaissance et leur expérience avec des humains. Ils ont constaté dans les différentes relations intimes, comme sociales ou professionnelles, que très souvent les personnes cherchent à contrôler ou à posséder les autres pour leur pouvoir personnel ou pour leur protection. Les êtres concluent alors qu'à l'instar des hommes, les autres formes de vie pourraient tenter de les subjuguer. Ainsi, sur le sentier de la réalisation, l'individu doit comprendre qu'il n'est pas une victime de la vie et de l'univers ou de ce qui l'entoure, mais bien plutôt le créateur de sa propre vie. Tant et aussi longtemps qu'il s'opposera à cette reconnaissance de lui-même, bien entendu, il subira cette vie et s'éloignera de ses capacités à la transformer. De son côté, sur le même parcours de réalisation, l'être illuminé de sa propre lumière, reconnaissant toutes ses facultés jusqu'à celle de se projeter dans toutes les dimensions de l'univers, va à la rencontre de ses facultés de transmutation. L'humain, sur le parcours, retrouve pas à pas progressivement des capacités de transformer ses états psychiques, énergétiques et physiques, et même l'état physique de ce qui l'entoure. N'en doutez pas, car chacun de vous a déjà consciemment ou inconsciemment transformé l'atmosphère d'un lieu. Voilà qui n'est pas si mystique. L'atmosphère d'un lieu se transforme parfois lorsque vous vous y présentez dans la légèreté, dans la joie, tout simplement. Et bien sûr, vous y influencez aussi souvent l'état intérieur et l'atmosphère personnelle des individus qui vous entourent. Voilà une transmutation fascinante, importante dans votre vie et dans celle des personnes qui vous entourent. Il est illusoire de penser à la protection si, jour après jour et à chaque instant, vous n'êtes pas présent à vous-même pour dissoudre petit à petit, mais tout de même avec ardeur, le conflit avec vous-même, lequel conflit représente une non-réponse à ce qui vibre en vous, à ce que vous êtes venu être et créer. Si des individus se sentent assaillis par tant de formes de vie physique ou subtiles, c'est qu'ils sont vulnérables. Et cette vulnérabilité est provoquée par les blessures et les émotions qu'elle génère, par les tensions sur le système nerveux qui découlent de la concurrence entre les individus et par les besoins de résultats et de performance qui sont des expressions du conflit de la personne avec elle-même. Évidemment, celui qui est séparé de l'être vrai, dont le déploiement apporterait de profondes et réelles joies, se confond et se conforme à un système de comparaison dans lequel la performance est censée offrir des satisfactions. Les tensions générées par ce système affaiblissent les individus tant physiquement, psychiquement qu'énergétiquement. Tout le parcours d'élévation, d'épuration, de pacification de votre être est vraiment un parcours de protection.
L'amour est le seul et véritable agent de protection d'un humain. L'amour de soi est aussi la reconnaissance de l'être de lumière en soi. Lorsque vous reconnaissez l'être de lumière en vous, ainsi que votre nature et votre essence, toutes deux exprimées dans votre apport à l'œuvre commune, à partir de vos qualités, votre beauté et votre puissance se révèlent ainsi à vous. Non seulement vous vous réjouirez alors de votre déploiement, mais vous vous sentirez un, et la crainte des autres s'estompera. Votre amour pour la vie en vous est aussi l'amour pour la vie qui vous entoure. Comment un tel soleil pourrait-il être envahi par des ombres? Les humains se sentent souvent protégés auprès d'un maître ou d'un sage. Ils ont alors la certitude qu'aucune force de l'ombre ne peut les approcher. Ils ressentent la paix et la sérénité des lieux occupés par ces êtres. Et l'ampleur de l'amour qui émane de ces maîtres fait en sorte que nulle présence ne peut créer de la turbulence en eux et autour d'eux. Un champ d'énergie lumineux ou une aura étincelante de lumière agit comme filtre vibratoire autour d'eux et de leur environnement. Tel un maître, avec humilité et grandeur, vibrez d'amour pour la vie et les gens sur votre parcours. Jour après jour, célébrez dans de grands éclats de lumière intérieure l'union en vous de votre âme avec votre esprit et votre corps. Votre champ d'énergie en sera nourri et amplifié. Sa puissance et son amplitude lui permettront d'être un véritable filtre autour de vous, faisant en sorte qu'aucune onde ou vibration qui n'est pas en corrélation avec un aspect de votre être n'arrive jusqu'à vous. Voilà quelques mots à propos de Saint-Germain et de ce qu'il prône. Je vous dis maintenant à tout bientôt. Merci de votre écoute.